m'excuse le retard, le petit problème technique qu'on a eu là pour se rebrancher. Et là, ça va aller. Alors, un bon mois, un bon Rosh Chodesh, on a 2 jours. Hachem nous a dit que Rosh Chodesh, Eviula et Kapara, Hachem il demande qu'on amène pour lui une Kapara. Hachem lui-même il regrette d'avoir diminué la lune, donc c'est un jour où on peut profiter de demander à Hachem qu'il accepte notre repentir, même s'il n'est pas très reluisant, très puissant, très fort, et qu'il accepte quand même, puisque lui-même il regrette d'avoir diminué la lune. Donc nous, on est le résultat de ce problème-là, comme on avait étudié. Et Bezat Hachem, voilà, on va arriver, la lune va se remplir à nouveau, et on va arriver à toutes les choses, Bezat Hachem, toutes les délivrances. Alors on fait le cours pour la Refoua, la Yeshua, de tous ceux qui ont besoin, et l'élévation de l'âme aussi. Et on dira les noms des Hachem à la fin du cours. Alors hier on était dans la Torah 54 et juste une petite anecdote pour vous raconter ce que c'est que la connexion, que Hachem nous montre que tout est connecté. Hier j'ai parlé des Beatles, j'ai parlé de Let It Be, la chanson Let It Be. Et hier, en fin de journée, je devais aller dans un magasin de musique pour acheter un petit haut-parleur pour faire les cours à l'extérieur. Et alors le vendeur m'a présenté plusieurs types de haut-parleurs. Et il m'a dit, bon, alors je vais te faire écouter, que tu vois un petit peu le son. Alors il cherche dans son ordinateur, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il me fait écouter? Il me fait écouter Let It Be des Beatles. Alors j'ai vu comment Hachem nous fait des petits coucous, des petits appels en me disant, ne crois pas que je suis pas avec toi, je suis là tout le temps, et je sais exactement ce qui se passe, et ce que tu dis, et même ce que tu dis pas, et voilà, tout est connecté, tout est branché, et c'est vraiment un monde merveilleux quand on arrive à voir des appels comme ça d'Ashgacha Pratit, de la providence divine. Alors, on a vu hier que la réparation de l'imagination, si vous voulez, on a comme deux chaînes qui émettent des films en fait. Il y a 2 chaînes qui émettent des films. Il y a la chaîne de ce monde et il y a la chaîne de l'autre monde. Il y a deux pôles de connexion. Il y a ce monde-là qui propose toutes sortes de choses imaginaires dans la matière qui n'existent pas, puisque du moment une chose ne perdure pas dans l'infini, elle est considérée comme non existante. Et dans la halakha, c'est comme ça. C'est-à-dire que quelque chose c'est intéressant de voir, par exemple, dans Rosh Hashanah. Dans Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de la Torah de sonner du shofar. Maintenant, si quelqu'un il a fait de l'idolâtrie avec un shofar, si quelqu'un il a utilisé un shofar pour faire de l'idolâtrie, par exemple un bélier, il a fait ce bélier, il a sacrifié pour une idole, alors on ne peut plus profiter, on ne peut plus utiliser de ce bélier, donc on ne pourra plus utiliser la corne du bélier pour un chauffard. Et si on a fait un chauffard avec ce bélier, avec la corne de ce bélier, il va falloir le brûler parce qu'il n'a pas il n'existe pas. Le son, il est grésillé un petit peu. Oui, mais parce qu'il est loin.
Excusez-moi, je crois que le son est un petit peu... Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier dans le... Le son est faible. Ok, maintenant c'est bon, non? Non, j'augmente, mais j'ai peur que quand j'augmente, ça fait des... C'est trop fort. Si c'est bon, là. Ok. Ok, allez. Alors, si maintenant ce chauffard-là, cette corne de bélier, elle a été utilisée pour de l'idolâtrie, donc il faut la brûler parce qu'on ne peut pas profiter des choses qui ont servi à l'idolâtrie. Alors, si quelqu'un maintenant, il prend ce chauffard-là et il sonne du chauffard à Rosh Hashanah avec ce chauffard d'idolâtrie. Alors, c'est comme s'il n'a pas sonné du chauffard. Il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu. Et pourtant il a sonné du chauffard, on a entendu tout le son du chauffard comme il fallait, etc. On dit non, il n'a rien entendu. Pourquoi? Parce que comme ce chauffard-là, on doit le brûler, alors c'est comme s'il n'existait pas. Et la Gemara, elle donne, le Talmud, il donne un principe, Kol ha'omed le saref, que saruf dami. Tout ce qui doit être brûlé, c'est comme si c'était déjà brûlé. Donc maintenant, quand tu fais quelque chose avec cette chose-là, en fait, tu n'as rien fait. Parce que comme cette chose-là, maintenant, son statut, c'est qu'elle va être brûlée, donc elle est déjà, nous, on la considère déjà brûlée. Donc tout ce que tu peux faire avec, ça n'a aucune valeur du tout. Donc maintenant, dans l'imagination, si tu prends un chauffard qui est bien, qui est cachère, et ce chauffard-là, et il y a deux personnes qui sonnent du chauffard, et peut-être même celui qui va sonner avec le chauffard d'Avodazara, il va avoir des sons beaucoup plus professionnels, plus beaux, etc. Mais en fait, il n'y a rien entendu du tout de celui-là. Et l'autre, oui. Mais dans l'image, c'est les mêmes. C'est-à-dire que l'image, elle ne te permet pas de faire la différence entre celui-là et celui-là. Qu'est-ce qui va te permettre de faire la différence? C'est la projection sur la fin du temps. Quand tu vas les projeter sur la fin du temps, tu vas voir, tiens, il y en a un qui a disparu. Tu vas voir qu'il y en a un qui est là et qu'il y a un autre qui a disparu. Mais dans le temps, les deux ils sont pareils. Et tu peux même arriver à la contradiction que celui qui va être brûlé, le gars qui a sonné avec, c'était beaucoup plus beau que l'autre. Mais ça n'a aucune importance, ça n'existe pas. C'est une chose qui n'existe pas. Et comme ça, dans la halakha, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Par exemple, si quelqu'un c'est un idolâtre, et il écrit des tefilin, ou il écrit une mezouza, ou il écrit un sefer Torah, alors il n'est pas kasher. Même s'il écrit le nom d'Hachem, tu peux prendre ce nom d'Hachem, tu peux le mettre à la poubelle. Ouais, parce que c'est pas le nom d'Hachem. Mais tu dis, mais pourtant je vois, c'est écrit, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu prends et peut-être que ce gars-là qui écrit, qui est un idolâtre, peut-être que lui, il écrit beaucoup de façon plus belle que quelqu'un qui va écrire kasher. Peut-être qu'il a une plus belle écriture, que quand tu vois, tu dis, waouh, quelle écriture, comment elle écrit, Yud Kevavke, c'est super et tout. Non, c'est pas connecté à l'autre monde. Puisque le gars qui écrit, lui, c'est un idolâtre, donc c'est pas connecté à l'autre monde. Donc tout ce qui n'est pas connecté à l'autre monde, ça n'existe pas en fait. Tu as une image, mais quand tu vas la projeter dans la fin du temps, tu vois qu'elle va disparaître. Comme la vie de quelqu'un, tu prends quelqu'un, voilà, il est là, il a fait, il a truc, il a acheté, il a vendu, il a fait ça, ok. Il a fait ce qu'il a fait, il a aussi fait du bien, il a fait beaucoup de choses. Maintenant, prends cette personne-là, projette-la après sa mort, après 120 ans qu'il a passé dans ce monde, tu vas voir que tu vas trouver que ce qui était en rapport avec l'autre monde. Mais ce qui n'était pas en rapport avec l'autre monde, ça a disparu, tout simplement.
Ça a disparu, ça n'existe plus. Alors dans la halakha, tu as énormément de choses qui sont comme ça. Je peux te donner des dizaines d'exemples comme ça. Pour un animal qui est pas cachère parce qu'il est malade. Il y a un animal, par exemple, tu prends une vache, si elle a un trou dans les poumons, alors elle n'est pas cachère, d'accord? Alors maintenant pourquoi? Parce que la Torah elle te dit voilà, un animal qui a un trou dans les poumons, il ne peut pas vivre un an, plus qu'un an. Donc pour nous, comme il ne peut pas vivre plus qu'un an, il est considéré comme mort déjà. Donc quand tu vas faire l'abattage, tu vas faire l'abattage sur un animal qui est mort. Il dit mais attends, mais il n'est pas mort, il est là devant moi. Il dit non, mais comme maintenant cette maladie, elle a condamné que nos sages ils te disent qu'avec ça, il ne peut pas vivre plus qu'un an. Donc il est considéré comme mort. Et donc tu as tué un animal qui est déjà mort, donc tu n'as rien fait du tout. Donc il n'est pas cachère. Maintenant, la halakha te dit, supposons maintenant que tu attends un an et que tu vois cette vache-là, elle a vécu plus qu'un an avec un clou dans les poumons ou un trou dans les poumons, un truc comme ça. Alors, le Shulchan Aruch te répond, dit, même si tu la vois maintenant, elle marche et tout, elle est vivante, mais en fait elle est morte, elle n'est pas vivante. Elle est morte. Il dit, mais je la vois, elle bouge, voilà, je la touche, elle est morte. Donc tu peux pas faire l'abattage rituel sur un animal qui est mort, c'est pas possible. Donc c'est tout est comme ça. À dire toute chose qui passe pas la frontière du temps, en fait ça n'existe pas, puisque ça n'existe que dans le temps. Donc en fait ça n'existe pas. Dans tout c'est comme ça. Donc quand on parle par exemple d'une amitié qui dépend pas d'un intérêt quelconque, une véritable amitié, un véritable amour, c'est pas quelque chose qui dépend de quelque chose, d'un intérêt. Pourquoi? Parce que l'intérêt va disparaître. Maintenant, s'il y a quelque chose qui a été construit sur cet intérêt, alors quand l'intérêt va disparaître, la chose elle va disparaître avec. Donc cette chose-là, elle n'existe pas. Si c'est un amour intéressé, une amitié intéressée, n'importe quoi, intéressé par un profit, par quelque chose, par un intérêt quelconque, un calcul quelconque de ce monde, en fait, ça n'existe pas. La Torah elle te dit ça n'existe pas. Ne perds pas ton temps avec ça parce que ça n'existe pas. Ou maintenant tu arranges ça, tu enlèves l'intérêt, tu répares et tu en ferais quelque chose d'un véritable idéal. Ou maintenant, si ça reste complètement intéressé, sache que c'est quelque chose qui va disparaître. Parce que ça ne peut pas tenir, puisque l'intérêt est lié au temps, complètement. Donc tout ce qui est lié au temps, en fait, ça n'existe pas. C'est ça ce qui s'appelle l'imagination. Donc, mais ce qui est difficile, c'est que c'est la même image, et des fois elle est même mieux. Des fois elle est même mieux. C'est-à-dire des fois l'image de ce monde, c'est-à-dire des choses qui vont disparaître, des fois elles sont beaucoup plus attrayantes que des choses de l'autre monde. Comme il dit Einstein, c'est-à-dire après ça, après le Olam Abria, Yetzira, truc et tout, le monde Hatzilut, le monde de l'émanation, et voilà, des mondes, et après tous ces mondes-là, il y a le petit chemin qui mène à la synagogue. C'est-à-dire ce petit chemin-là que tu vois qui mène à la synagogue, il est plus haut que toutes ces choses-là. Mais dans ce monde imaginaire, avec ta vue, tu peux pas savoir. Tu peux pas faire le choix parce que c'est déroutant, c'est-à-dire tu peux voir quelqu'un, il a écrit le nom d'Hachem et c'est beau, c'est magnifique, les lettres elles sont belles, elles sont extraordinaires et tout, mais sache que ces lettres-là, en fait, du nom d'Hachem, c'est pas le nom d'Hachem du tout, parce que quand on dit nom d'Hachem, ça veut dire qu'il est connecté avec le nom de l'essence d'Hachem. Pas que les noms de la manifestation. C'est-à-dire, quand tu dis le Shem Havaya, le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est un Shem de manifestation seulement. Comme on a vu dans la paracha de Bereshit qu'il y a 4 fleuves qui sortent du Éden. Il y a 4 fleuves qui sortent du Éden pour arroser le Gan. Et avant, ils étaient un seul fleuve, c'est tout. Maintenant, ils sont devenus 4 fleuves. Et ces fleuves-là, ils sont séparés en 4.
Quand il était dans le Éden, il était un seul. Maintenant, il s'est séparé en quatre. Et quand il s'est séparé en quatre, il a donné les quatre lettres du Shem Havaya, que ces quatre lettres du Shem Havaya, elles alimentent tout le côté imaginaire de ce monde pour justement pouvoir se reconnecter à Echad, se reconnecter au fleuve quand il était que un. Donc le Shem Yud Vavke, il va donner les quatre règnes qu'il y a dans le monde, humain, animal, végétal, minéral. Il va donner le feu, l'air, la terre et l'eau. Il va donner tout ce qui est, tous ces quatre, toutes ces choses-là qui sont quatre, mais en fait c'est une seule chose. En fait la terre, l'air, l'eau et le feu, c'est une seule chose. C'est-à-dire il y a un concept où ces quatre choses-là, elles sont une seule chose, un élément. Et après, elles deviennent quatre. Et à cet endroit-là, quand ces quatre éléments, ils sont un, c'est là où Tzadik est Sodolam. C'est là où Rabbi Nachman se trouve. Dans cet endroit. Avant que le 1 devienne 4. Donc Les commentaires sont pas visibles. Vous pouvez les mettre visibles. excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, quand on parle de tzaddik qui est Sodolam, c'est cette notion-là. C'est-à-dire, c'est un homme, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, tous ces 5 hommes, c'est un seul homme. D'accord? Ça s'appelle Neshama de Moshe. Ils s'appellent tous Moshe. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, ils s'appellent tous Moshe. Maintenant, Rabbi Nachman, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu, mais complète. C'est-à-dire, quand l'âme elle est complète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il est arrivé à la maîtrise totale de cet endroit-là où le 4 devient que 1. C'est-à-dire qu'il n'y a plus 4, il y a 1. Alors ça permet la réparation de tout ce qu'il y a dans le monde, puisque tout ce qu'il y a dans le monde, ça peut être que de 4. Ça peut jamais être... c'est-à-dire tout ce que tu peux abîmer, faire et tout, c'est que dans 4. Tu ne peux pas toucher le 1. C'est-à-dire que... Alors maintenant, ces 4-là, tu les ramènes à 1, c'est réparé. C'est fini. Puisque tout ce qui était... tous les problèmes qu'il y a eu, c'est parce qu'ils étaient 4. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. Mais tu les ramènes à 1, il n'y a plus de problème. Donc c'est pour ça que le tzaddik, il répare tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit, je vais vous réparer à tous les êtres humains et tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout. Mais tout réparer. Avec un chant qui va venir, que ce chant-là, il va réinclure tout le monde dans Echad. Quand tout le monde les gens ils vont entendre ce chant et ils vont revenir tous vers Echad, c'est-à-dire vont voir se réinclure. Alors maintenant, comment Rabbi Nachman, c'est-à-dire comment le tzaddik il arrive à cet endroit-là? Alors le tzaddik il arrive à cet endroit-là par le fait que maintenant il a tellement réparé l'imagination, c'est-à-dire il a tellement enlevé dans les 4 éléments tout ce qui avait un rapport avec ce monde, il a tellement purifié l'approche de ces 4 éléments qu'ils sont devenus maintenant, il est resté dans les 4 éléments que la trace de ce qu'il y avait de 1, c'est tout. Parce que entre le feu, l'eau, l'air et la terre, il y a quelque chose qui est commun entre ces 4 éléments-là. Il y a quelque chose de commun. Par exemple, dans la parole, tu as du feu, c'est-à-dire il y a de la chaleur, tu as de l'eau, qui a de l'humidité, et tu as aussi de l'air, c'est-à-dire ça sort avec de l'air. Et je crois qu'il y a aussi de la terre, mais je ne sais pas comment ça se voit. Mais ces éléments-là, en fait, c'est pour ça que la parole, elle est créatrice. Les gens disent, ouais, la parole, c'est pour ça qu'elle est créatrice, parce que la parole, c'est Echad. C'est-à-dire, si tu as une vraie parole, mais pas une parole d'intérêt, si tu as une parole d'intérêt de ce monde, si c'est une parole commerciale ou une parole mensongère ou n'importe quoi, donc
c'est le côté imaginaire complètement de la parole. Mais suppose que maintenant que tu as une parole connectée, tu as une vraie parole, tu as la parole de l'Eidbo des doutes, que cette parole de l'Eidbo des doutes, en fait, c'est plus une parole d'eau, d'air, de feu et d'air, c'est une parole de Echad. Puisque maintenant tu viens parler à ton Créateur. Donc tu viens vers Echad. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un hier de Mexico, où cette personne m'expliquait qu'elle fait de la diffusion de la Hitbo des doutes, et tous les gens qui commencent à faire Hitbo des doutes, ils sont émerveillés, ils disent mais c'est extraordinaire, on ne savait pas que ça existait ça, qu'on peut parler avec Dieu, mais comment on se sent bien, comment on est... Alors maintenant, Rabbeinu te dit regarde, quand tu fais Hitbo des doutes, tu répares tout. Comment ça se fait que quand tu fais Hitbo des doutes, tu répares tout? Normalement, regarde, tu veux réparer. Maintenant, si tu as fait par exemple un Lachon Hara, tu veux réparer, alors tu as des livres où ils te donnent les techniques de réparation de Lachon Hara. Lachon Hara, voilà combien de jeûnes il faut faire, voilà ce que tu vas faire pour pouvoir réparer ce Lachon Hara là. Ok, maintenant, ça c'est des réparations. Ces livres-là qui donnent ces réparations, ils sont vrais. Seulement, c'est des livres dans les quatre. Ils travaillent dans les quatre éléments. Ils ne travaillent pas dans Echad. Rabbi Nachman, il dit, regarde, viens, je vais te donner quelque chose. Qu'avec ça, tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de travailler sur l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'abîmer ton corps, ni d'utiliser des choses de ce monde. Je vais te passer directement à une autre dimension. À une autre dimension réparatrice. Complètement et parfaite. Une réparation parfaite, pas une réparation à peu près, une réparation vraiment parfaite. Donc voilà, tu vas venir parler avec Hachem, et sache que chaque jour où tu as parlé avec Hachem, ce jour-là, il est réparé. Alors tu dis, mais comment ça marche? Comment ça marche que quand je parle avec Hachem, ça répare tout? Voilà comment ça marche. C'est que en fait, la parole, c'est la seule chose qu'il y a sur Terre où il y a les quatre éléments ensemble. C'est-à-dire, quand tu parles, tu as tout dedans. Tu as le feu et l'eau et l'air, la terre. Tu as tout qui se trouve dans la parole. Donc en fait, quand tu utilises ta parole pour revenir vers Echad, c'est-à-dire pour venir vers un, pour venir vers l'unité divine, c'est-à-dire tu utilises ta parole, comme Hachem dit, Krut varim veshuvu elai, c'est-à-dire prenez des paroles et revenez vers moi. C'est-à-dire quand tu utilises ta parole, pas pour de la parole imaginaire de commerce et d'embrouille de ce monde. Tu utilises ta parole vraiment pour venir discuter avec Hachem et lui demander de l'aide et lui demander pardon si tu as fait des bêtises et lui demander conseil si tu as besoin de conseils. Tout ce que tu as besoin, tu parles avec lui. Donc en fait, tu reviens vers Echad. Et quand tu reviens vers Echad, tu as tout réparé. Ça s'appelle Dvar Hachem. Ça s'appelle la parole divine. Pourquoi ça s'appelle la parole divine? Parce qu'Hachem, il a donné dans la parole la force de Echad. Donc Rabbi Nachman a dit, regarde, si j'avais su ce à quoi on peut arriver avec la Hitbo des doutes, j'aurais pas abîmé mon corps avec des jeûnes. Parce que Rabbi Nachman, il a beaucoup jeûné quand il était jeune. Mais il a regretté après, parce qu'il a dit, si je connaissais la puissance de la Hitbo des doutes, j'aurais pas fait ça. Et à nous, il nous dit, regardez, ne rentrez pas dans toutes ces choses-là, qui sont des mortifications, et des choses comme ça, de travailler sur le côté physique, travailler sur le côté dialogue avec Hachem, parce que le dialogue avec Hachem, il inclut le Shem Havaya. C'est-à-dire, c'est le Shem Havaya, en fait, le Shem Yud Kei Vav Kei, mais dans son essence, pas dans sa manifestation. Parce que dans sa manifestation, tu peux avoir des décalages. Tu peux avoir une des lettres qui va se décaler par rapport à l'autre. Tu vas avoir une lettre qui va être plus forte. C'est-à-dire, si tu as un élément qui prend le dessus, alors tout est faux après. Il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre les quatre éléments, sinon ça ne marche pas. Alors, même le Shem Havaya, il peut y avoir un problème quand tu vas le dire. C'est pour ça qu'on ne le dit pas comme il est écrit, on le dit avec une manifestation encore du Shem Havaya. C'est-à-dire, même le Shem Havaya qui est 4, on ne le dit même pas. On dit le Shem Adnout qui est un nom beaucoup plus dans l'imaginaire de ce monde, c'est-à-dire dans la réalité physique de ce monde. Mais le Shem Havaya, ça reste un Shem, c'est-à-dire c'est une appellation, c'est quelque chose d'imaginaire.
Même si c'est quelque chose de très élevé, c'est quelque chose d'imagé. Mais il y a l'essence du Shem d'Hachem, où il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Tu peux, parce que dès que tu dis un nom, ça veut dire qu'il y a une image. Mais là, il n'y a pas de nom. C'est l'essence même d'Hachem. Et ce nom-là, tu rentres, quand tu fais Hitbodedut, tu rentres dans ce nom-là. C'est-à-dire tu as un rapport avec ce nom, c'est-à-dire qui n'est pas un nom, qui est l'essence d'Hachem. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu te réinclus dans la racine de tout. Et quand tu t'es réinclus dans la racine de tout, en fait, le problème, il a disparu. C'est comme si tu prends, par exemple, maintenant disons que tu as fait un gâteau, d'accord? Maintenant, ce gâteau-là, tu l'as raté. Maintenant, tu vois, il est immangeable, des trucs. Imagine-toi que maintenant, ce gâteau, tu peux le refaire de la pâte, tu vois? Tu peux le ramener en arrière, qu'il redevienne de la pâte. Il n'y a plus de problème. Ça y est. Maintenant, tu vois qu'est-ce qu'il y avait. Tu l'as trop cuit, ou il était trop salé, ou trop sucré. Ou trop... Ça y est, là-bas, ça va s'arranger, puisque tu le ramènes avant qu'il soit devenu un gâteau. Il était de la pâte. Maintenant, quand tu vas faire Hitbodedut, en fait, tu vas dans l'essence du nom d'Hachem. Et là, ça répare automatiquement tout. Alors, vous voyez que maintenant, par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant, vous allez voir quelque chose de nifla méod. C'est que Rabbeinu il dit que la simcha, c'est la refoua de toutes les maladies. C'est-à-dire, quand tu es besimcha, tu soignes toutes les maladies. Et que toutes les maladies, elles viennent de manque de simcha. Maintenant, par rapport à ce qu'on a étudié maintenant, vous allez voir comment c'est facile de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, toutes les maladies, elles viennent d'un déséquilibre de ces 4 éléments. Toutes les maladies. Toutes les maladies, elles viennent soit qu'il y a trop d'eau, qu'il n'y en a pas assez, soit qu'il y a trop de feu, qu'il n'y en a pas assez. Il y a un problème de déséquilibre dans les 4 éléments, c'est ça qui crée la maladie. S'il y a un équilibre parfait des 4 éléments, la personne, elle ne tombe jamais malade. C'est-à-dire que la maladie, c'est qu'il y a eu un déséquilibre, et on essaye de le combler par des médicaments, des choses comme ça. Mais maintenant, d'après ce qu'on a vu ici, la main, c'est-à-dire qui est la simcha, elle fait le birour du médamé. C'est-à-dire la simcha, elle fait le tri dans l'imagination. C'est-à-dire que maintenant, quand tu es joyeux, tu vas te rendre compte que devant toi, tu as 2 choses qui ont l'air exactement pareilles. Mais quand tu es joyeux, tu vas voir qu'il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Tu vas voir, comme je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu il y a quelque temps, il y avait tout un hold-up, un truc, et sur un tableau, et truc. Et après, quand ils ont retrouvé le tableau et tout, en fait, ils ont vu que c'était une copie, ce tableau-là. C'était pas le vrai. C'était une copie. Maintenant, tu vas voir un tableau. Si tu n'es pas quelqu'un qui est un connaisseur, c'est-à-dire qui est vraiment branché, tu vas voir un tableau. Tu peux voir la Joconde ou une représentation, un truc. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Quelqu'un il va te dire, voilà, celui-là, regardez, il y a 2 tableaux de la Joconde, là, vous voyez. Celui-là, il coûte 1 million d'euros, ou je sais pas, et celui-là, il coûte 5 euros. Et moi, je prends celui à 5 euros pour lui. Il dit, mais vous savez pas? Je dis, non, comme je sais pas, c'est la peine que je paye 1 million d'euros, ça ne me servira à rien. Moi, je le fasse pour investissement. Mais si c'est pour avoir le plaisir de voir le tableau de la Joconde, moi, celui-là à 5 euros me suffit, parce que de toute façon, je ne vois aucune différence entre celui-là et l'autre. Alors, dans tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a des éléments connectés et des éléments qui sont morts déjà. Ils sont déjà morts, c'est-à-dire ils n'existent même pas. Mais quand tu les vois, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir parce que tu es complètement dans ce monde. C'est-à-dire tu travailles avec les analyses des 4 éléments. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas. Donc si maintenant tu as fait Hitbodedut, alors ça, tu es tranquille. Tu es tranquille, tu vas faire le bon choix. Tu as fait Hitbodedut parce que quand tu as fait Hitbodedut, tu ne vas pas te fier à cette image ou à cette image. Tu as été à l'origine où il n'y a plus d'image. Il y a plus d'image. C'est plus de l'image, c'est l'essence de la chose. Donc dans l'essence de la chose, quand j'arrive, l'autre il a disparu. Celui qui était que de l'imaginaire, il a disparu. Mais celui qui était de l'imagination, qui était de l'application du nom d'Hachem, alors lui il est resté, parce que c'est une application du nom d'Hachem. Donc en fait, elle, c'est une application d'infini dans le fini, et elle va durer pour l'éternité. Donc de là, tu vois que par exemple, Purim, c'est la seule fête qui va rester pour l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est la fête de la Simcha. Comme c'est la fête de la Simcha, donc tu ne peux pas l'enlever. Parce que la Simcha, la joie, c'est l'essence du Shem Hashem.
l'essence du Shem Hashem, c'est d'être joyeux. C'est comme ça que tu rentres dans l'essence du Shem Hashem. Comme il dit Rav Ram Ben Nachman, Simcha, et quand Kadosh Baruch Hu dit que le nom d'Hachem ne sera pas parfait tant qu'il n'aura pas effacé le nom de Amalek, alors il dit là-bas, Simche Zecher Amalek, c'est Simcha, Simche Zecher Amalek. Simcha, ça efface la mémoire de Amalek. Qu'est-ce que c'est la mémoire d'Amalek? C'est le contraire de la mémoire dont on parle ici, c'est la mémoire de l'amnésie. C'est-à-dire, c'est la mémoire amnésique. C'est-à-dire, c'est créer de la mémoire sur des choses qui vont disparaître. C'est ça qui te fait Amalek. Amalek, il te fait croire que cette chose-là, elle est éternelle, alors qu'elle va disparaître. C'est ça la mémoire d'Amalek. Maintenant, chez Imche Zerer Amalek, c'est-à-dire que Hachem, il va effacer le nom de Amalek. Comment tu vas effacer la mémoire de Amalek? Simcha. Par la Simcha, tu vas effacer le nom de Amalek. Alors, les Breslever, ils disent Simcha, c'est Shin, c'est Shulchan Aruch, même c'est Mikveh, Chet, c'est Chatzot, et He, c'est Itbodedut. C'est l'Et Simcha. Shulchan Aruch, Mikveh, Chatzot, Itbodedut. C'est-à-dire, ça, c'est les choses qui donnent la Simcha, c'est-à-dire qui donnent de la joie. Donc, sache que quand Rabbeinu dit Mitzvah Gdola, Liot Besimcha Tamid, c'est une grande mitzvah. Et pourtant, la Mishnah dit il n'y a pas des grandes mitzvot et des petites mitzvot. Toutes les mitzvot, elles sont importantes. Il n'y a pas dans les 613 mitzvot une grande mitzvah ou une petite mitzvah. Toutes les mitzvot, elles sont importantes. Il n'y a pas ça c'est mieux que ça. Toutes les mitzvot, elles sont rachou. Pourquoi Rabbeinu dit Mitzvah Gdola, Liot Besimcha Tamid? C'est une très grande mitzvah d'être toujours joyeux. Parce que la simcha, c'est la racine de toutes les mitzvot. C'est la racine de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, si tu es besimcha, tu es dans la racine de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, parce que toutes les mitzvot, elles viennent du Shem Havaya. Toutes les mitzvot, c'est le Shem Havaya. Et d'ailleurs, une fois qu'on a quitté ce monde, alors on a quitté le Shem Havaya dans sa manifestation dans ce monde. Et on quitte les mitzvot aussi. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot. Quand on dit quelqu'un est niftar, ça veut dire qu'il est patour, il est devenu... Ça y est, il ne fait plus les mitzvot. Mais ça veut dire que les mitzvot, elles ne sont pas éternelles c'est des applications dans ce monde. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'autre monde? Tu ne vas pas prendre le trog, il n'y a pas. C'est ici. C'est ici. C'est-à-dire le Shem Havaya, il vient, il se manifeste dans le trog, dans la soukha, dans la matzah, dans toutes ces choses-là. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas ça. Donc maintenant, toutes les mitzvot, elles sont liées au Shem Havaya dans ce monde. Mais dans l'autre monde, il n'y a plus ça. Dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il y a? La simcha, c'est tout. La simcha, c'est la seule chose qui est là-bas et ici. Là-bas et ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es besimcha, tu es là-bas, tu n'es pas ici. Tu es dans le ici qui est là-bas. Tu n'es pas ici, c'est-à-dire tu n'es pas ici dans l'imaginaire de Amalek. Tu as effacé complètement toutes les fausses, les reproductions qui sont fausses, les trucs imaginaires, tu as effacé tout ça en étant besimcha. C'est ça, c'est mitzvah gdola. C'est-à-dire mitzvah gdola, ça veut dire c'est la racine de toutes les mitzvot. Et la preuve, c'est que Purim, qui est la fête de la simcha, elle va rester tout le temps. C'est une fête éternelle. C'est une fête éternelle. Elle ne disparaîtra jamais. Purim, on va faire toujours. Parce que toujours on va être besimcha. Dans l'autre monde, c'est le monde de la joie. C'est le monde de la joie parce que Hachem, c'est la joie. La joie, ça veut dire c'est ressentir cette divinité, être connecté avec Dieu, c'est ça la joie. Donc il y a vraiment un travail à faire dans la simcha et qui est la seule chose qui est éternelle, vraiment. C'est vraiment éternel. C'est-à-dire un moment de joie, c'est un moment vraiment d'éternité. Mamash, un moment d'éternité. Donc, comme Rabbi Nathan il nous avait parlé avant, on avait parlé du mariage, etc. Et de la simcha, le lien de la simcha dans le mariage, comme quoi on vient réjouir le khatan et la kala. En fait, on vient réjouir les mariés. C'est pourquoi c'est une grande mitzvah de venir réjouir les mariés, etc. Parce que si les mariés ils sont besimcha, alors le mariage, ça devient un mariage qui est connecté sur l'infini. C'est pas un mariage d'intérêt. Il y a quand même un intérêt. Les gens sont jeunes, ils sont contents, etc. de construire, de faire. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça.
c'est la racine de la chose. C'est qu'en fait, on est deux parties d'âme qui étaient séparées. Et donc on travaillait tous on était tous les deux handicapés. Et on avait tous une vision qui était complètement erronée de la vie. Maintenant qu'on s'est retrouvés tous les deux, on va avoir une vision de Echad. Ensemble, on va voir les choses. Et ça, c'est une joie extraordinaire. Donc on doit venir au mariage et réjouir le Khatan et la Kala pour qu'ils soient dans cet esprit-là, c'est-à-dire les faire monter comme on dit, que Began Eden Mikedem, c'est-à-dire on veut les amener dans la joie du paradis d'avant même la faute d'Adam Arishon. Avant même la faute d'Adam, comment c'était le paradis, avant que ça commence à rentrer dans les manipulations de la logique de ce monde et toute l'imagination, etc. Donc c'est pour ça que c'est une grande mitzvah d'aller réjouir des jeunes mariés et de leur donner de la joie, parce qu'il y a ils ont une certaine hantise, ils ne se connaissent pas vraiment, et puis il y a plein de choses qui sont au milieu, il y a plein de doutes quand les gens ne se connaissent pas, il y a toujours, il y a les parents derrière aussi, que chacun il sonne de son côté, et il dit ce qu'il pense, il y a plein de bilboulim et tout, alors il faut leur donner de la joie pour que cette joie-là les amène à la racine. Mais en fait, la joie, c'est la chose la plus élevée qui existe dans ce monde. Et moi je vous le dis, moi-même, je ne comprenais pas avant que je voyais que tous les Breslevers, tu prends tous les Breslevers qu'il y avait dans la génération d'avant, tous les grands comme Rav Shmuel Shapira, et Rav Israël Ber Odessa, Rav Levi Yitzhak Bender, tous les grands Breslevers, Rav Cheshin, tous ces grands-là, tu vois que tous, ils avaient le même message, que le Inyan de Rabbeinu, c'est Itbodedut et Simcha, et tout. C'est ça le Inyan de Rabbeinu. Le lien de Rabbeinu, c'est d'être Bessimcha et de faire Itbodedut. Avec ça, tu as tout. Parce que ces éléments-là, c'est la parole, c'est la réunification des 4 éléments. Et la Simcha, c'est l'inclusion dans l'infini. Donc tu as tout avec ça. Tu répares tout avec ça. Et sache que toutes les bêtises que tu peux faire dans ta vie, toutes les erreurs que tu peux faire, et à chaque fois que tu es tombé, tout, c'est rien que parce qu'il n'y a pas de Simcha, c'est tout. C'est parce que à un moment, tu perds la Simcha. Et c'est pas facile d'être Bessimcha. D'être Bessimcha, c'est sûr que tu comprends bien que c'est pas facile, puisque c'est le seul élément qui est l'autre monde dans celui-là. Donc c'est sûr que tu veux rentrer dans un truc interplanétaire, tu veux rentrer ici comme dans un sas de l'autre monde. Pourquoi le Shabbat, il faut être Bessimcha? Rabbi nous dit attention, il faut que tu sois Bessimcha Shabbat. Même si tu n'as pas de raison d'être Bessimcha, fais semblant d'être Bessimcha. Fais une tête de quelqu'un qui est joyeux, le Shabbat. Parce que tu ne peux pas te permettre Shabbat de ne pas être Bessimcha. Parce que comme Shabbat, on dit qu'est-ce que c'est le Shabbat? Me'ain olam haba. C'est l'œil, c'est-à-dire la vision, la vue du olam haba. C'est la vue de l'autre monde. Et la vue de l'autre monde, c'est quoi? C'est que de la Simcha, c'est tout. Donc maintenant, si tu fais la tête Shabbat, ça veut dire que tu n'es pas dans Shabbat. Tu n'es pas dans Shabbat, tu es dans un Shabbat, tu as fait un Shabbat manipulé, c'est-à-dire que tu as fait un Shabbat de ce monde. Mais ce n'est pas un Shabbat de l'autre monde, parce que le Shabbat de l'autre monde, c'est que de la Simcha. C'est que de la Simcha, il n'y a rien d'autre là-bas, il n'y a que de la Simcha. C'est Purim pour l'éternité. C'est Purim tout le temps c'est Purim, ça ne s'arrête jamais. Donc le Shabbat, tu dois être Bessimcha. Si tu n'es pas Bessimcha, ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas dans Shabbat. Parce que Shabbat, tu ne peux pas avoir autre chose que de la Simcha. Puisque c'est l'œil de l'autre monde. L'œil de l'autre monde, c'est quoi? La vision de l'autre monde. C'est la Simcha. La Simcha, elle va inclure les 4 éléments. Elle va les rééquilibrer par le fait qu'ils vont se réinclure dans le Echad. Et il y a toute une Torah où Rabbeinu il parle que quand le tzaddik il te voit, quand le tzaddik il pose son regard sur toi, en fait, les 4 éléments qu'il y a en toi, il les réinclut dans Echad, puisque lui, il s'appelle tzaddik Yesod Olam. Donc maintenant, quand il pose son regard sur quelqu'un, il ramène l'image de cette personne-là, il la ramène dans le Echad, avant même qu'il y ait le Shem Havaya, avant même qu'il y ait les 4 éléments. Donc uniquement le fait que quelqu'un il vient au mal,
et il vient faire un tikkun klali chez Rabbeinu, le fait que Rabbeinu il le voit, que le regard que Rabbeinu pose sur lui, ça répare toutes ses fautes. Parce que ça le réinclut dans Echad. Parce que Rabbeinu, tout ce qu'il regarde, ça se réinclut dans Echad. Et Rabbeinu, il dit pour nous, que celui qui était à Ouman à Rosh Hashanah, alors là où il va, là il regarde, ça devient Kedushat Eretz Israël. Quelqu'un qui a été à Ouman à Rosh Hashanah, avec son regard, il crée la sainteté d'Eretz Israël. Comment il crée? Parce que Eretz Israël, c'est l'endroit où le regard d'Hachem, il est dessus toute l'année. C'est-à-dire, c'est Mireshit Shana ad Acharit Shana. C'est-à-dire, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il y a la vision, c'est-à-dire le regard de Dieu sur la terre d'Israël. Pourquoi Hachem ne regarde pas le reste du monde? Il regarde, non, mais la vision, c'est-à-dire le regard sur la terre d'Israël, il est en permanence, il est puissant. Il est puissant. C'est pas comme d'autres endroits dans le monde. N'importe endroit dans le monde, ça va être en alternance. C'est-à-dire le regard, il va être plus ou moins proche. Mais en Eretz Israël, il est tout le temps. C'est-à-dire il y a un regard très fort. Et ce regard très fort, qu'est-ce qu'il fait? Ce regard, c'est le Tovaïn, c'est le bon œil. Le bon œil, ça veut dire la connexion à Echad. C'est ça ce qui se passe en Eretz Israël. C'est la connexion à Echad. Alors Rabbi Nathan, il dit que la Kedusha d'Eretz Israël, elle vient de la vue d'Hachem sur la terre d'Israël. Mi-Reshit Shana ad Acharit Shana. Depuis le Reshit Shana, qu'est-ce que c'est Reshit Shana? C'est Rosh Hashanah. Rabbi Nathan, il dit que toute la Kedusha d'Eretz Israël, tout le regard d'Hachem sur Eretz Israël, il vient de Rosh Hashanah de Rabbeinu à Ouman. C'est-à-dire le fait que maintenant il y a le Rosh Hashanah de Rabbeinu à Ouman, c'est ça qui donne la puissance de la vue d'Hachem sur la terre d'Israël. C'est-à-dire plus les gens ils vont venir à Ouman à Rosh Hashanah, et plus le regard d'Hachem, de Yudke Vavke, il va augmenter sur la terre d'Israël, c'est-à-dire qu'il va y avoir une élévation. La terre, elle va donner de plus en plus de révélations de sa sainteté. C'est-à-dire la sainteté de la terre, elle va se révéler de plus en plus. Mais c'est lié, c'est-à-dire les deux, ils sont liés. C'est-à-dire la révélation de la sainteté de la terre d'Israël, qui est dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, dans l'endroit du Saint des Saints, dans l'endroit du Even Shtia, là où il y a la base de la création du monde. La sainteté de cet endroit, elle dépend du Rosh Hashanah chez Rabbeinu. Parce que quand il y a le Rosh Hashanah chez Rabbeinu, tu remontes dans la racine de Yudke Vavke, avant même que ça devienne Yudke Vavke. Quand c'est Echad. Et maintenant, quand ce Echad-là, il alimente l'Even Shtia, c'est-à-dire l'endroit même du temple, alors la Kedusha, la sainteté, elle peut sortir de façon beaucoup plus puissante qu'avant. Beaucoup plus puissante qu'avant. C'est-à-dire que l'endroit du Even Shtia, c'est l'endroit de la manifestation de toute la sainteté d'Eretz Israël. Toute la sainteté qu'il y a dans tout Eretz Israël vient de cet endroit-là. Si tu prends un endroit en Eretz Israël, il y a 10 Kedushot aussi. Par rapport au Tikkun Klali, en Eretz Israël, il y a 10 saintetés différentes en Eretz Israël. Maintenant, si tu prends un autre endroit en Eretz Israël que Jérusalem, alors il a pas la même intensité que Jérusalem. Et Jérusalem, c'est une ville qui est très très puissante. C'est-à-dire qu'il y a la même différence de sainteté entre un endroit, si tu prends Londres et Tel Aviv par exemple, c'est la même différence qu'entre Tel Aviv et Jérusalem. C'est-à-dire si tu prends la sainteté, la présence divine qui est à Londres par rapport à Tel Aviv, c'est la même différence qu'entre Tel Aviv et Jérusalem. C'est la même montée. C'est pour ça que d'être à Jérusalem, c'est pas facile. C'est un grand cadeau, c'est un grand privilège de pouvoir vivre à Jérusalem. Alors, la sainteté de Jérusalem, elle est alimentée par Ouman. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un voyage à Ouman, Rabbeinu nous dit, alors ça augmente la venue du Mashiach. Parce que quand on va à Ouman, alors le tzaddik il peut envoyer plus d'énergie dans Jérusalem, c'est-à-dire il envoie plus. Et cette énergie-là, elle permet une révélation plus grande. Donc elle permet à plus de gens de se rapprocher. Alors ce principe-là que je vous ai expliqué maintenant, vous comprenez que c'est quelque chose de général et quelque chose de très fort.
Et notre travail à nous, c'est de, c'est de rentrer dans ces éléments qui sont, en fait, qui sont pas de ce monde. Chatzot, c'est la même chose. Chatzot, c'est le même principe, puisque dans la halakha, vous avez plusieurs façons de voir le temps de Chatzot. Il y a des décisionnaires dans la halakha qui calculent le Chatzot par des shaot zmaniot, c'est-à-dire ils divisent la journée en 12, le nombre d'heures qu'il y a entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Ils divisent en 12 et ils obtiennent, voilà ce que c'est une heure. Une heure, disons par exemple aujourd'hui, le soleil il se lève disons à 6 heures et il va se coucher disons à 5 heures pour être... Donc si tu divises, tu prends ces 11 heures qui font 660 minutes, tu les divises par 12, tu vas obtenir 55 minutes par exemple. Maintenant, l'heure, elle fait 55 minutes dans le Shaot Zmaniot, qui s'appelle des heures fabriquées par le temps. C'est-à-dire ce sont des heures qui sont fabriquées par le mouvement de la Lune et du Soleil. Donc on obtient qu'une heure, elle fait 55 minutes. Alors quand ces décisionnaires ils calculent Chatzot, ils vont prendre 6 fois 55 minutes. Donc ça va donner 330 minutes. Ça va donner 5 heures et demie. Donc, au lieu de faire le Chatzot, comme Rabbeinu dit, 6 heures, c'est-à-dire 360 minutes tout le temps, eux, ça va bouger. Et maintenant, en hiver, qu'on va arriver à ce que le matin, il va arriver plus tard, et la nuit, elle va venir plus tôt, on va arriver à des heures qui vont de plus en plus petites. Donc, ça va faire que ça ne tombe pas sur la même heure. Mais Rabbeinu, il dit que c'est toujours 6 heures, c'est-à-dire c'est toujours 360 minutes après la sortie des étoiles, tout le temps. Pourquoi c'est écrit dans la halakha? Pourquoi dans le Shulchan Aruch? Pourquoi maintenant il y en a qui pensent comme ça? Parce qu'ils disent qu'en fait, le Chatzot, c'est pas calculé par rapport à ce monde, c'est pas calculé par rapport au mouvement dans l'autre monde. Et dans l'autre monde, ça bouge pas. Il n'y a pas l'été et l'hiver. Donc dans l'autre monde, le temps, il bouge plus. Donc c'est toujours... Ça va être toujours 6 heures qui sont 360 minutes, c'est tout, ça ne va jamais bouger. Alors de là, tu vois que Chatzot, en fait, ce n'est pas un temps de ce monde, c'est un temps qui est calculé sur l'autre monde, pas dans ce monde. Alors le moment de Chatzot, c'est un moment qui n'est pas de ce monde. En fait, ces 2 heures-là, qu'aujourd'hui, disons, en Eretz Israël, c'est à 23h15, la sortie des étoiles, disons. Alors tu vas voir, 5h15, donc tu vas avoir de 23h15 à 1h15, c'est ça le Zman de Chatzot. Ces 2 heures-là, ce n'est pas des heures de ce monde. Donc Rabbeinu, il te donne tous les repères des choses qui n'ont rien à voir avec ce monde pour que tu t'en sortes. En fait, tu vas te trouver dans un temps qui n'a rien à voir avec ce monde, tu vas parler avec Hachem, que la parole de l'Aïd Bodedut, elle n'a rien à voir avec ce monde, tu vas être Bessimra, que c'est une sensation qui n'a rien à voir avec ce monde. Il te donne que des choses qui n'ont rien à voir avec ce monde pour pouvoir tout réparer. Et facilement. C'est pour ça que ça répare facilement. Ça répare pas par la lutte entre les éléments pour essayer qu'un il va gagner l'autre. Il n'y a pas besoin de gagner, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le mal, il n'existe plus, c'est tout. Il passe plus. Comme quelqu'un qui va dans l'autre monde, ben le mal, il passe pas là-bas. Il peut être tranquille, le mal, il va pas venir l'embêter là-bas. Parce que le mal, il peut pas passer de l'autre côté. Le mal, il peut embrouiller les gens que ici. Après, c'est autre chose après. Il n'y a plus le Yetzirah qui va essayer de faire des bêtises à quelqu'un. Comme Rabbeinu dit que dans l'autre côté, quand les gens ils disent on a faim, on leur amène à manger, ils disent mais non, c'est pas ça, on a faim, on veut de la prière, on veut de la Torah, on veut des choses qui soient spirituelles, c'est pas de la matière qu'on veut. Donc Rabbeinu nous donne des éléments, en fait, que ces éléments-là, ils nous réparent par une lumière qui fait disparaître le mensonge. Donc quand tu vois ces 2 images-là, que toi, tu es incapable comment tu vas voir la différence entre une mezouza qui a été écrite par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et une mezouza qui a été écrite par quelqu'un qui croit en Dieu? Comment tu vas pouvoir te rendre compte de ça? Tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas. Parce que quand tu regardes avec tes yeux,
tu ne peux pas voir la chose connectée. Tu la vois toujours hors connexion. Donc tu ne peux pas savoir. Et si une chose, elle te plaît, elle peut te plaire par rapport à la grâce de ce monde, par rapport aux apparences extérieures de ce monde. Que c'est une belle écriture, que c'est mais ça n'a rien à voir avec la connexion. Il y a une écriture qui peut être cachère, juste, et elle n'est pas belle, mais elle est cachère. Et il y a une écriture qui est hyper belle, et elle ne vaut rien du tout parce que le bonhomme qui a écrit, il ne croit pas en Dieu. C'est un idolâtre. Donc ça ne vaut rien du tout. C'est pour ça que je vous conseille tout le temps, si vous faites des tefilines, des mezuzot, des Sefer Torah et tout, il faut prendre chez quelqu'un qui est Breslev, qui est connecté à Rabbi Nachman. Parce que du moment où il est connecté à Rabbi Nachman, ce qu'il écrit, vous pouvez être sûr que c'est connecté. Du moment où c'est kasher, d'après la halakha, vous êtes tranquille que c'est quelque chose qui est connecté à Echad. Vous ne risquez pas de tomber sur quelque chose qui est à moitié, qui est un peu comme ça et un peu comme ça. C'est connecté, c'est tout. Et du moment où c'est connecté, vous avez la chose, elle marche. La chose, elle marche. Elle est branchée sur l'autre monde. C'est comme si vous prenez quelque chose, vous avez mis la prise, il y a du courant, ou quelque chose qui n'a pas la prise. C'est pas branché. Donc Rabbeinu nous donne des éléments qui sont des éléments de tri extraordinaires, des choses et là où il faut s'investir beaucoup, c'est dans l'Aïd-Bodedut et dans la Simcha. C'est là où il faut mettre le plus d'investissement. Mamash, le plus d'investissement, il faut le mettre dans la Simcha et dans l'Aïd-Bodedut. Parce que ça, c'est les deux choses qui vont permettre de passer toutes les épreuves qu'il y a passées dans ce monde. Toutes les épreuves. Quelqu'un qui est Bessimcha, d'abord, il est toujours en bonne santé. Quelqu'un qui parle avec Hachem, il est tranquille, il a une tranquillité intérieure. Parce que à chaque fois qu'il parle avec Hachem, il y a un nettoyage de toute l'imagination qui se fait. Toute l'imagination, tout ce qui vient de l'imaginaire, tout ce qu'il a pu faire de bêtises, parce qu'il s'est fait attraper par le Yetzer Hara, comme Rabbeinu dit que Yetzer Hara c'est Kocham Dameh, c'est l'imagination. Donc là où il s'est fait attraper par le Yetzer Hara, qui est l'imagination, c'est réparé. C'est réparé, il est rentré dans Echad, ça y est. Tout ça c'est réparé. Ça se répare par, comme ils disent, non-lieu. Il y a un non-lieu, c'est tout. C'est pas que la personne elle a fait ça ou elle n'a pas fait ça, on ne regarde pas ça. On dit il y a non-lieu, c'est tout. Non-lieu, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit. Et l'endroit il a disparu, c'est tout. Il a disparu. Disparu. Rabbeinu lui fait à Zamra, regarde-le bien. Il bonantal mekomo, veneno, tu vas chercher le rachat. Où il est? Il a disparu. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le bien, donc le mal il a disparu. Donc Rabbeinu te donne des éléments pour faire disparaître le mal par non-lieu. Il n'existe plus. On ne va plus dire il a fait ou il n'a pas fait. C'est pas. On regarde, il y a un vice de procédure, il y a un non-lieu. C'est tout. Et la personne, elle peut avoir fait ce qu'elle a fait, ça ne change rien du tout. Il y a un non-lieu, c'est tout. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où mettre cette chose-là. Donc ça n'existe pas, c'est tout. Mais il n'a rien fait du tout. Ça n'existe pas. Donc ça y est, on n'en parle plus. Et Rabbeinu te donne ça tous les jours, tu peux le faire. C'est pas Yom Kippour. C'est pour ça que Yom Kippour, c'est Kippourim. Ça ressemble un peu à Pourim. Tu vois, Yom Kippour, tu jeûnes, tu pries et tout, ça ressemble un petit peu à Pourim. Parce que si maintenant tu arrivais à être Bessimcha, tu n'aurais même pas besoin de Yom Kippour, de rien du tout. Tu n'as besoin de rien du tout. Parce que du moment où tu es Bessimcha, il n'y a rien qui va coller. Il n'y a aucune chose imaginaire. Tu vas pas être attiré par l'imaginaire. Ce qui t'attire, comment tu t'es attiré par l'imagination, c'est parce qu'il est triste, c'est tout. Mais si tu es joyeux, il n'y a personne qui va te vendre de l'imaginaire. Personne. Tu ne seras pas attiré. Tu seras attiré que par les choses qui ont un rapport avec l'autre monde. Tout ce qui a un rapport avec ce monde, ça ne t'attirera pas du tout. Ça, c'est le salaire qu'on reçoit de la Simcha, c'est-à-dire la connexion de la Simcha. Donc c'est tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'on a dit hier, qu'on a fini sur l'inan de la main. Sur la main, Beyad Nevi'a Yadame, c'est-à-dire que comment, avec la main du musicien qui amène le chant de joie, il arrive à connecter le prophète, et le prophète il reçoit sa prophétie d'Hachem grâce à cette connexion qui s'est faite par ce chant-là, qui donne de la joie. Donc la joie, c'est cette connexion. Alors il faut faire des efforts pour être joyeux. Il faut faire des efforts pour être joyeux, c'est-à-dire enlever le souci, enlever tous les problèmes, se débarrasser, savoir que les problèmes, ce n'est pas nos problèmes. Rabbeinu,
il essaye de nous enlever complètement tous les soucis de manière à ce qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire. Rabbeinu dit, il faut avoir des enfants, n'importe comment qu'ils soient, Mashiach il va venir, va les réparer à tous. Non, ne t'inquiète pas. Toi, tu as des enfants, tu les éduques comme tu fais tout ce que tu peux pour qu'ils soient bien et tout. Après, tu sais tout. Après, s'il y a des problèmes, Mashiach il va venir, va réparer tout le monde. Ne t'inquiète pas. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Toi, tu as amené des âmes dans le monde, et chaque âme qui vient, elle amène la Géoula, puisque, comme a dit la Gemara, que En Mashiach ba, Elad Sheikhalou Neshamon Shebagouf. C'est-à-dire, en haut, il y a un endroit comme un corps dans lequel il y a des âmes, et une fois qu'on aura fait descendre toutes ces âmes, alors Mashiach viendra. Donc chacun qui a un enfant, il a fait une mitzvah, il a fait venir une âme de plus dans le monde, et c'est tout. Maintenant, il a fait ce qu'il pouvait faire, et après c'est plus, il faut se débarrasser du souci, des angoisses, etc. Il faut faire ce que toi tu peux faire, c'est tout. Ce que tu peux faire, mais surtout que ce soit Bessimcha. Ça c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, il faut être Bessimcha. Alors tu prends le temps de danser, tu mets des écouteurs avec de la musique et tu danses. Tu vas voir que tu vas avoir de la simcha. Ça va te prendre un quart d'heure, tu vas être Bessimcha. Si tu danses un quart d'heure, même tout seul, tu vas voir que tu vas être Bessimcha. Il faut faire des efforts, il faut investir là-dedans parce que c'est la chose la plus puissante qui est. Ça amène la refoua, Il raconte de Rav Israël Cardonner qu'une fois il était très malade et quelqu'un lui a dit pour ce que tu as, tu devrais faire ça, préparer je sais pas quoi, un thé avec de la cannelle, des trucs. Il a rien fait du tout. Il a attendu qu'un Breslever qui vient, il s'est levé, il a commencé à danser avec lui jusqu'à qu'il a transpiré. Et après il était guéri, il n'avait plus rien du tout. Plus jamais cette maladie elle est revenue. C'est-à-dire la simcha c'est un véritable médicament. C'est le médicament de tous les médicaments. C'est la racine de tous les médicaments, d'être Bessimcha. Et c'est malheureusement aujourd'hui, tout le système il nous a rendu tristes parce qu'il nous a rendu blasés. On n'a plus cet émerveillement devant les choses, etc. Qu'est-ce que tu vas t'émerveiller devant, même si tu vas voir les chutes du Niagara, tu ne vas pas t'émerveiller parce que tu peux voir des films sur ça tout le temps. Maintenant, si tu as vu 1000 fois un film sur les chutes de Niagara, quand tu vas aller les voir, tu peux pas tu peux pas être impressionné parce que tu as déjà vu l'image de ça. Donc l'image de ça, elle t'a enlevé le rapport sensible avec la chose réelle. C'est ça ce qui nous rend triste. C'est que quand il y a un rapport avec la chose réellement, ça donne de la joie, ça donne de la vitalité. Et quand il y a un rapport imaginaire avec la chose, ça donne aucune vitalité puisqu'il n'y a rien. C'est un faux billet, c'est une fausse situation. Donc il n'y a rien du tout. Donc c'est ça notre problème. C'est pour ça que Rabbeinu insiste sur la simcha. Et il dit voilà, soyez besimcha, faites it bodedut, soyez besimcha. Et le yush, ça n'existe pas, le désespoir n'existe pas. Soyez besimcha et parlez avec Hachem, c'est tout. Ça, c'est les grands actes. Après, dans le temps, c'est Chatzot, c'est le meilleur temps, puisque c'est le temps de l'autre monde. Tous les tzadikim, ils sont avec nous. Et ils nous écoutent, et ils sont là. On peut leur parler, leur dire aidez-moi, voilà, j'ai ça et ça, j'ai besoin de faire. On parle avec tous les tzadikim à ce moment-là. Voilà, on a, Baruch Hashem, des conseils faciles, puissants, et qui marchent vraiment. Qui sont garantis, qui marchent vraiment. C'est pas des choses essaye, c'est pas essaye, c'est que ça marche. Et ceux qui font ça, Baruch Hashem, ça réussit. Alors, Bezrat Hashem, on a fait le shiur pour la refoua, la Yeshua de tous ceux qui ont besoin, et particulièrement du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurence Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ouhama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elishiva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Javier Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ouhama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Raya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirel Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha,
Irène bat Rachel, Simcha Jani, Juliette bat Jemur Kochava, Aviv ben Tsaala, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Michael, Lisa Emouna bat Rina, Aurélie Chava, Huguette bat Michin, Rachel Rose, Bruno Michael ben Nelika Missa, Ginette Fanny Sarah bat Ren, Nénette Sultana, Nathalie Chouchana bat Kemuna, Dina bat Sarah, Francis ben Irène, Moshe David ben Esther, Evelyne Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Johan ben Mireille, Esther bat Fatma, Théo ben Fatma, Elie ben Isa, Angéline Myriam bat Pascal Zora, Yosef ben Sophie Meyer, Alain ben Dvorah Meyer, Viviane ben bat Émilie, Myriam bat Marie, Batsheva Chana bat Myriam, Yoel Amoyal bat Rachel, Mikael ben Yaakov, Rivka bat Zari, David ben Moshe, Arlette bat Émilie Jamila, Yael bat Nicole Kochava, Keren bat Nicole Kochava, Yael Lisa bat Léa, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Simcha bat Frecha, Bebes Mesaouda bat Simcha, Meir ben Sephora, Didier Dov ben Michel, Isabelle bat Hélène, Yaakov ben Dvorah Fortune, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Muriel, Myriam bat Rivka bat Perla Zora, Yaonatan ben Yocheved Cohen, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Chana, Shane Kieser bat Josette, Dvorah Léa bat Chana, Moshe ben Masaouda, Chaya bat Geoula, Yitzhak ben Edith, Olivier Mangin, Rekia bat Rekia, Charazad bat Rekia, Charles ben Eligez, Chaya Kamra bat Joua, Angèle bat Louise, Benjamin ben Lucienne Dvorah bat Rosa, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Léa Teila Ariela bat Sipora, Yvan Alexander ben Yehuda, Esther bat Chassiba, Sylvie bat Esther, David ben Lucienne Dvorah, Anna Simcha Zaira bat Ruth, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Jonathan ben Edmond Ruth bat Marie-Cécile, Naomi bat Ruth, Adassa bat Ruth, Sarah bat Ruth, Rachel bat Ruth, Yaakov ben Yochanan, Aaron ben Yochanan, et pour l'élévation de l'âme de Edmond ben Georges, Kevin ben Yochanan, Yoshua David Yert, Yvette bat Eugénie, Angèle bat Louise, Meir Marvin ben Chamousha Cohen, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe ben Esther, David ben Shlomo, Isaac ben Frédérica, Elitman Grufinkel, Jean ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud ben Sultana, Jacques Yaakov ben Abraham, Myriam Michael bat Louise Aziza, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Michin Elise Estelle, Muriel Marie, Myriam bat Dvorah Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Shura, Kiren bat Rachel, Francis ben Carmel, Albert Avraham Chabi ben Marie Waknin, Pessar ben Herman, Serach bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Raya, Israël Grisolet, Yvette bat Eugénie, David ben Yitzhak, Maurice Betan ben Shaba Kemoun, Aïcha bat Jemou, Rachmi ben Fred, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shlomo ben Mesoda, Myriam bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Émilie Jamila bat Fahri. Voilà les amis, une bonne journée, que des bonnes nouvelles, merci pour tout, merci pour votre soutien, pour votre aide, pour votre participation. Bon, Hachem, Hachem vous bénisse, il vous envoie tout ce dont vous avez besoin dans la facilité